Bonjour ou bonsoir, je continue dans la foulée de la Coupe du Monde de football. Après vous avoir parlé du prochain Sénégal-Côte d'Ivoire à Abidjan, je vous reviens pour les 4 autres matchs. Et dans ces 4 autres matchs, 2 équipes sont presque qualifiées, on peut le dire. Le Nigeria qui va gagner à Addis devant l'Éthiopie, ce n'est pas une surprise, loin de là. À l'énoncé du sujet de qualification pour les Africains vers la Coupe du Monde de football, nombreux sont ceux-là qui avaient prédit la qualification de l'équipe du Nigeria. Le Nigeria qui déjà à la CAN, la récente CAN, avait battu l'Éthiopie et qui a l'avantage de jouer le match qualificatif à domicile. Le Nigeria a déjà fait mieux puisque cette équipe du Nigeria est allée gagner du côté d'Addis sur la marque de 2-1. Évidemment, nous avons regretté les incidents de fin de match. Je me demande comment peut-on se prêter à de tels incidents quand on doit rendre visite à l'adversaire dès le mois prochain. Alors, on fait table rase sur ces incidents et ne retenir que le bon résultat des Nigérians qui avaient été menés au score 1-0 et qui finalement ont réussi à égaliser. C'était déjà bien que de pouvoir égaliser, mieux ils ont réussi à gagner. Ce n'est pas une surprise. Le Nigeria est l'équipe championne d'Afrique en titre. Entre cette équipe championne d'Afrique et l'Éthiopie, c'est vrai, il y a un petit fossé et là, on peut le dire, la hiérarchie a été respectée. Avantage au Nigeria qui devrait retrouver la Coupe du Monde. Tout comme le Ghana va repartir avec l'avantage. Ces Ghanéens qui ont déjà fini de tuer le match retour en Égypte dans quelques jours. Le match retour en Égypte dans quelques jours. Pour avoir gagné chez eux 6-1. Et quand ce résultat est tombé, nous nous sommes posé la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est donc passé entre l'Égypte et le Ghana pour voir finalement cette équipe d'Égypte fondre à Koumassi 6-1. Ceci ne traduit pas, c'est vrai, la valeur des deux footballs, ni la valeur des hommes qui étaient en lice. Mais c'est tout aussi vrai que la situation que vit en ce moment l'Égypte depuis plus d'1 an, une situation de ni guerre ni paix, peut perturber les esprits les plus méthodiques. En un mot, on nous apprend qu'en Égypte, on ne joue pas assez souvent pour cette situation qui sévit depuis un tout petit peu plus d'un an. Alors, le Ghana, lui, ne s'est pas fait prier. Il a gagné 6-1 avant de retourner du côté d'Égypte les jours à venir pour cette manche retour. Mieux, les Ghanéens envisagent d'y gagner une seconde fois comme pour conforter ce résultat du match aller. Ce ne serait pas surprenant de voir le Ghana se qualifier. Le Burkina Faso a fort à faire. Il a gagné 3-2 devant l'équipe d'Algérie. C'est vrai, ce fut, nous dit-on, une histoire de pénalty, puisque les Algériens ont tenu le nul qualificatif et plein d'espoir jusque dans les dernières minutes quand ce pénalty est arrivé au profit du Burkina Faso, finalement transformé par l'équipe du Burkina Faso. Alors, l'Algérie aura l'avantage de jouer à domicile. Nous savons ce que c'est que jouer à domicile. L'Algérie est à nouveau une valeur montante du football. Les Algériens sont habitués déjà à la Coupe du Monde. On se souvient de leurs 2 Coupes du Monde de 82 et de 86. Ils auront, c'est vrai, l'élan en poupe, surtout que leurs glorieux avanciers, que sont les matières, sont encore là pour les mettre sur la bonne voie. Ce sera, à n'en pas douter, difficile, puisque les Burkinabés peuvent aussi y livrer un match de défense et saisir leur chance, mais que l'Algérie a quelque chose à prendre dans ce match. On en arrive au dernier, entre la Tunisie et le Cameroun. Voilà, les Camerounais qui ont ramené de Tunis un nul porteur, 0-0, même si 0-0, c'est toujours un nul trompeur. C'est vrai, ça aurait été mieux avec un nul avec score 1-2-2, mais c'est un 0-0 qui vaut mieux qu'une défaite. Avec Eto'o, qui a retrouvé l'allant, qui a marqué l'autre semaine avec son maillot de club Chelsea, ce qui ne lui était pas arrivé. Alors voilà comment cette équipe du Cameroun devrait pouvoir saisir cette chance qui s'était refusée à elle quand il s'est agi de recevoir l'Égypte il y a de cela quelques années pour un penalty qualificatif à la Coupe du Monde et hélas qui n'avait pas qualifié l'équipe du Cameroun. Ils ont retenu la leçon, ils savent ce que c'est que se qualifier à la Coupe du Monde et voilà pourquoi et comment ils devraient s'y atteler pour retourner à la Coupe du Monde de football, eux qui sont les Africains les plus réguliers sur l'échiquier mondial. Alors voilà donc présenté les 5 matchs qui nous attendent. Sénégal, Côte d'Ivoire, ce sera à Casa. Victoire de la Côte d'Ivoire à Abidjan
3 buts à 1. La Côte d'Ivoire est encore forte d'une avance de 2 à 0. Le Nigeria, presque qualifié, qui reçoit l'adversaire éthiopien après l'avoir battu chez lui. On a parlé tout à l'heure de la Tunisie et du Cameroun. Le Cameroun qui reçoit la Tunisie. Le Ghana, presque qualifié pour avoir étrié à Koumassi l'Égypte 6 à 1. Le Ghana, même battu, devrait pouvoir passer. Et puis le Burkina Faso, qui devrait livrer un match de triple à Alger pour espérer se qualifier après avoir gagné 3 à 2 du côté de Ouagadougou il y a de cela quelques jours. Et le tour est fait pour ce dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe du Monde de football. Nous nous retrouverons les semaines à venir, sans doute pour traiter les 5 qualifiés à la prochaine Coupe du Monde. Il y aura des retours, le Ghana l'a déjà connu, il y aura des retours avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui ont déjà connu la joie d'une participation à la Coupe du Monde, tout comme le Nigeria, tout comme la Tunisie, tout comme le Cameroun. Alors si vous regardez, parce que le hasard n'existe pas, si vous regardez bien le tableau des équipes encore en lice dans cette dernière phase qualificative, seuls l'Éthiopie et le Burkina Faso n'ont pas goûté aux délices d'une phase finale de Coupe du Monde de football. Et encore pour ce tour, c'est vrai, ils n'ont pas complètement la faveur. C'est à croire que de vieux chevaux seront encore de retour parmi l'élite mondiale. Tant mieux pour le vécu des Africains et surtout pour l'image que l'on attend des Africains au plus haut niveau mondial. Merci d'avoir choisi ce site Ndamli qui vous le rend et qui donne rendez-vous à ses abonnés sous peu pour reparler des 5 qualifiés à la prochaine Coupe du Monde.